Tu peux travailler dur, lire des livres, suivre des formations, passer à l'action comme un guerrier. Mais si tu as ces trois sales habitudes, tu vas tourner en rond et tu n'auras pas de résultat. Tu auras l'impression de faire plein d'efforts sans avancer et puis encore, tu risques d'abandonner pensant que c'est toi le problème, alors que ce sont ces comportements invisibles qui sabotent ta réussite. Dans cette vidéo, je vais te parler des trois habitudes banales que tu fais tous les jours mais qui t'empêchent de réussir. Et surtout, je vais te montrer comment t'en libérer. Accroche-toi bien parce que la troisième est celle que personne n'ose avouer mais qui détruit des milliers de rêves chaque jour. Bon, allez, commençons. Habitude numéro 1. Chercher la perfection avant d'agir. Tu veux tout comprendre avant de te lancer. Tu veux que tout soit parfait avant de pratiquer. Tu veux que tout soit clair, bien aligné. Tu passes ton temps à revoir ton logo, à ajuster ton site, à relire tes publications encore et encore parce que tu veux que tout soit parfait et irréprochable. Tu cherches la perfection. Mais en réalité, le monde s'en fout de ça. Le monde s'en fout de la perfection. Le monde n'a pas besoin de perfection. Le monde a besoin de ton action. Si tu veux avoir des résultats, tu dois passer à l'action. Même si l'action est imparfaite, une action imparfaite vaut 1000 fois mieux qu'une inaction qui est parfaite. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. La perfection est une illusion. Et parfois, derrière cette perfection se cache juste de la procrastination, de la peur et une excuse déguisée pour ne pas prendre des risques. C'est plus facile de faire semblant de chercher la perfection que de passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est dur. Oui, tout le monde n'est pas prêt à passer à l'action. Tout le monde n'est pas prêt à agir. Parce que agir, c'est s'exposer. Agir, c'est s'exposer aux critiques, aux jugements. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cela. C'est pour ça que beaucoup de personnes se cachent dans la perfection pour procrastiner, ne pas agir, trouver des excuses. Et tu te dis sûrement, je ne suis pas prêt, il me manque encore telle ou telle chose avant de passer à l'action. Or, c'est faux. Il ne te manque absolument rien. Tu n'as pas besoin d'être prêt. La seule chose dont tu as besoin, c'est de te lancer. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de maîtriser. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait. On n'en a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de ton action. C'est tout. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Jamais. Et regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas les personnes les plus intelligentes, les plus talentueuses. Ils sont juste des personnes qui passent à l'action. Qui passent à l'action tous les jours. Même s'ils sont idiots, ils passent à l'action. Et c'est dans cette pratique-là qu'ils obtiennent leurs résultats. La perfection tue le progrès. La perfection tue l'évolution. La perfection tue l'avancement. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à être perfectionniste. Cherche juste à passer à l'action, à exécuter, à agir, à pratiquer. Parce que c'est en faisant cela que tu vas progresser et avoir des résultats afin d'atteindre tes objectifs. Si tu aimerais avoir des ressources pour arrêter la procrastination et être plus discipliné, je t'invite à rejoindre mon canal privé sur Telegram. Dans ce canal, je vous partage des contenus, des formations et des ressources exclusives pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Le lien pour nous rejoindre se trouve dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Ceci dit, passons à la deuxième habitude qui t'empêche de réussir. Cette habitude est se comparer aux autres en permanence. Tu passes ton temps à regarder ce que les autres font et à te comparer à eux. Tu scrolles sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, et là tu regardes ce que d'autres personnes font. Tu te dis, oh lui il a déjà 100 000 abonnés, oh lui il a déjà lancé son produit, oh merde il a déjà fait 1 million. Et moi je suis encore là, je galère. Et bam, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu commences à douter de toi, tu te sens nul et tu perds en confiance. Et tu n'as pas besoin de ça. Laisse-moi te poser une question. À quoi ça te sert de te comparer avec quelqu'un qui n'a ni ton histoire, ni ton parcours, ni tes défis, et qui n'est même pas au même niveau que toi? À quoi ça te sert de te comparer avec cette personne-là? Tu compares ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre, et tu t'étonnes d'être frustré. Vous ne jouez pas dans la même ligue. C'est injuste, c'est toxique, et c'est totalement inutile de faire ça. C'est chacun qui progresse à son rythme. Et le plus important, ce n'est pas où tu es par rapport aux autres, mais où tu es par rapport à ce que tu étais hier. C'est ça le plus important. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu deviens une meilleure version de toi chaque jour? C'est ça que tu dois regarder. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu dois uniquement te comparer au toi de hier. Voilà la seule personne à qui tu dois te comparer.
à toi d'hier et non aux autres. Si tu progresses chaque jour de serait-ce que 1 millimètre, tu es en train d'avancer, tu es en train de réussir. La vraie compétition, c'est entre toi et l'ancienne version de toi. Donc ne te compare plus aux autres. Tu peux t'inspirer des autres, mais ne laisse jamais la réussite des autres te faire douter de ta propre valeur. Jamais. Et enfin, l'habitude banale numéro 3 qui t'empêche de réussir, c'est d'attendre la validation des autres. Attendre constamment la validation des autres pour avancer. Et laisse-moi te dire, cette habitude est la plus sournoise. Tu as une idée, tu as une envie, tu as un projet, tu es motivé. Mais au lieu de foncer et d'implémenter cette idée-là, tu passes ton temps à demander l'avis des gens autour de toi. Si c'est un bon projet, s'ils pensent que ça va réussir, si tu dois le faire, etc. Et quand tu poses toutes ces questions, quelles sont les réponses que tu obtiens? Mais tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu ferais mieux de trouver un vrai travail, non? Il y a déjà plein de gens qui font ça. Et face à toutes ces réponses, forcément, tu vas commencer à douter, ça va te freiner et tu vas abandonner ton idée et ton projet. Tout ça juste parce que tu as attendu que quelqu'un d'autre croit en ton rêve pour que toi-même tu y crois. Et ça, c'est une grosse erreur. Il faut comprendre que les gens ne peuvent pas valider un rêve qu'ils ne comprennent pas. Et encore moins une initiative qu'eux-mêmes ils n'ont jamais fait. Ils ne pourront jamais le valider. Tu cherches des conseils chez les mauvaises personnes. Ce n'est pas leur job de croire en toi. Ce n'est pas leur job de te soutenir. C'est le tien. C'est à toi de croire en toi. Personne n'est obligé de croire en toi. Mais toi, tu as l'obligation, le droit et le devoir de croire en toi. Si tu veux créer quelque chose de différent, si tu veux changer ta vie, alors arrête d'attendre l'approbation des autres. Tous les plus grands visionnaires de ce monde ont été incompris dès le départ. Raison pour laquelle ils ont réalisé des choses exceptionnelles. Parce que ces personnes voient ce que la plupart des gens ne voient pas. Et ça sera pareil pour toi. Si tu sens au fond de toi que c'est le bon chemin, alors suis-le. Même si tu es seul sur la route, suis ton instinct, suis ta vision. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « oui, vas-y ». Tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de t'autoriser à essayer. Tu es assez, tu es capable et tu as le droit d'essayer, de te planter, d'apprendre, de recommencer et de réussir. Donc ne laisse jamais la vie des autres contrôler tes décisions. Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et tu n'aimerais pas avoir la vie des autres. Donc n'écoute pas la vie des autres. Sur ce, ça c'était les 3 attitudes banales que tu fais tous les jours inconsciemment, mais qui t'empêchent de réussir. Alors, si cette vidéo t'a parlé, t'a boosté ou t'a réveillé un peu, je t'invite à rejoindre mon canal privé sur Telegram parce que là-bas, nous allons encore plus loin et je te donne des outils et des stratégies plus avancées pour te permettre d'atteindre ton objectif. Le lien pour nous retrouver se trouve dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.